Retour aux sources, retour dans cette région où j'ai mis les pieds pour la première fois au Japon en 2013. Une région forte en caractère, aux multiples plaisirs culinaires et avec des paysages incroyables. Bienvenue dans la région Setouchi, bienvenue à Hiroshima. Salut à toi et bienvenue en Japagne. Alors pour cette petite escapade, je vous emmène à travers la région de Setouchi et je vais vous montrer pourquoi à mes yeux c'est l'une des plus belles régions où voyager au Japon. Donc du plus beau sanctuaire à la plus belle piste cyclable en passant par le meilleur onsen, on va se régaler. Oh, vous êtes là. En vrai, je viens de vous spoiler 3 secondes du film Kimetsu no Yaiba. Je voulais me sentir en fait comme Rengoku qui est en train de savourer son petit bento dans un train avec une vue pittoresque. En fait, ce train il va de Hiroshima à Onomichi. Et Onomichi, en fait, c'est une ville portuaire vraiment hors du temps. Et c'est là en fait qu'on va débuter notre grande aventure à vélo. Donc ce train c'est l'Etsetora sur une ligne ferroviaire qui suit toute la côte pour nous offrir de beaux paysages. Et en fait ça nous coûte seulement 2000 yens par personne à peu près. Donc c'est ça que j'aime aussi dans cette région de Setouchi, c'est que les transports font partie intégrante de l'expérience. Que ce soit le train, prendre un ferry, un téléphérique ou le vélo, on prend du plaisir non-stop avec des vues de dingue. En parlant de dinguerie, je suis obligé de vous parler des Hiroshima-yaki, les okonomiyaki du style d'Hiroshima. En fait, la différence avec le style classique qui vient d'Osaka, c'est que les ingrédients ne sont pas mélangés mais disposés par couche. Et en plus, on va avoir des nouilles au choix, que ce soit des udon ou des soba. Là, on est à Iwabe, c'est un resto d'okonomiyaki qui s'est retrouvé dans le guide Michelin, un resto à la bonne franquette tenu par un couple adorable. Des ruelles historiques, des temples, une vue de folie sur la mer intérieure Seto, on est à Onomichi, aussi connu pour être la petite Kyoto du Sud. C'est ma première fois et pourtant je prends déjà du plaisir. En fait on ressent facilement un rythme de vie paisible à Onomichi, il faut savoir que la ville a été épargnée par l'urbanisation, donc il y règne une atmosphère quelque peu mystique. Si vous voulez une expérience japonisante, c'est l'endroit parfait. C'est reposant, les rues sont vraiment à l'ancienne. On remonte un peu dans le temps, c'est dépaysant. Donc maintenant on se retrouve au point culminant de la ville, on est au temple Senkoji qui nous permet de vraiment observer toute la région de Setouchi. Donc c'est un temple qui a été construit en 806, et attention, je parle pas de la Peugeot. Donc ici en fait ce qu'on peut voir c'est vraiment toute la région de Setouchi, donc on a vraiment une belle vue en fait sur la baie etc, donc c'est très sympathique. Laissez-moi vous mettre un petit son qui va bien se marier avec l'atmosphère. Ce freestyle c'est pas du rap conscient mais un cataclysme artistique. Elle ne le dit pas mais quand ta maman n'a... Vu qu'Onomichi est connu pour son port, ça ne vous étonnera pas de savoir qu'on consomme pas mal de petits poissons locaux, qu'on utilise même pour constituer le bouillon des ramen. Donc en fait dans la ville on trouve pas mal de restaurants qui proposent des ramen sans porc. C'est rare que je puisse manger des ramen parce que souvent il y a du porc comme je vous disais. Donc du long poulet de poisson. Ça arrache, mais qu'est-ce que c'est bon. En plus ça réchauffe bien parce que là avec un froid de canard. On n'est pas bien là. Et bonjour à Onomichi de si bon matin, voilà, nouveau jour, nouvelle aventure. Donc on s'est levé à 6h30, le réveil a picoté, je vais pas vous mentir, mais on le fait pour la bonne cause puisqu'on va traverser la plus belle piste cyclable de tout le Japon, limite du monde. Donc voilà, rien que ça vaut le coup. J'ai hâte de pédaler dans ces températures à 7-8 degrés, ça va faire bien mal comme il faut, j'adore. C'est comme ça qu'on reste au chaud les gars. Nous allons cette fois-ci à l'un des plus beaux endroits du Japon, considéré par beaucoup comme la plus belle route cyclable du monde, Shimanami Kaido.
C'est une route longue de 70 km qui relie l'île principale Honshu à l'île Shikoku, une route qui nous fait traverser 6 îles et 6 ponts différents. On a commencé sur l'île de Mukaishima, et je vais pas vous mentir, j'ai pas pris de petit déjeuner donc j'ai une petite fringale. Je suis en manque de japonais sur 20, mais je ne m'autoriserai pas de plaisir avant d'arriver sur la 3e et principale île de la route, Omishima. Voilà, c'est une simple formalité, c'est toute montée là. On enfile 10 en petit-déj comme ça. Voilà. 西日本の CM の時の撮影風景50人来てね全部で5時間かかったんよでコマは1年なんだけど CM 流すのは Du coup, en fait, vu qu'ils m'ont vu avec la caméra, etc., je leur ai montré que je faisais des petites vidéos sur YouTube, et vu qu'en fait, toutes les personnes qui viennent là, ils prennent une photo avec eux et ils mettent des accroches, genre une sorte de petite signature sur le mur, donc j'ai dû faire quelque chose sur le tas, c'est très drôle. Et là, on va goûter les petites croquettes au bœuf, donc ça va être intéressant. Elles sont comme il faut, patates, bœuf, croustillant à l'extérieur, fondant à l'intérieur. La vie, elle est belle. Une fois Shimanami Kaido entièrement traversé, on arrive dans la ville d'Imabari, dans la préfecture d'Ehime. Jamais, au grand jamais, vous n'auriez imaginé que de l'autre côté de la mer, on trouvait un improbable musée. Ce que j'aime bien au Japon, c'est qu'ils peuvent vraiment avoir des musées sur absolument tout et n'importe quoi. Et dans cette ville d'Imabari où je me trouve justement, il y a le plus grand musée de serviettes. En fait, la ville d'Imabari est la plus grande productrice de serviettes du Japon. Donc ce musée est vraiment improbable, et moi plus c'est improbable plus j'aime bien. Donc vous savez, c'est comme quand je vais au combini chercher mes petits japonais sur 20, la petite surprise du chef. Voilà, je suis servi. Au final, il y a pas mal de personnes qui viennent découvrir le savoir-faire local en profitant du café et de la terrasse sur place. Direction la capitale de la préfecture, direction la ville de Matsuyama, connue pour avoir le plus beau onsen de tout le Japon, ainsi qu'un château situé sur une montagne ou centre-ville qui vaut également le détour. Matsuyama, ça signifie montagne de pin, et avec son demi-million d'habitants, elle est bien loin d'être surpeuplée comme beaucoup de grandes villes au Japon. Et c'est en partie ce qui fait que ces rues sont pleines de charme, et du coup, Covid-friendly avec une distanciation sociale qui se fait tout naturellement. Et en parlant mesures sanitaires, j'ai été plutôt surpris par tout ce qui a été mis en place par la région et les établissements du coin pour s'assurer de la bonne santé des clients avec un Japon toujours à la pointe de la technologie. Et même le Starbucks suit le design de la ville, donc c'est assez sympathique le clin d'œil. Petit tamagoyaki comme ça, on craque toujours pour la street food, on adore. Excellent, vous voulez que je vous dise quoi? J'aimerais bien croquer un petit bout, Allez, tiens. Matsuyama, c'est surtout une ville thermale avec son onsen incontournable à visiter au moins une fois dans sa vie. Sa structure est tellement belle qu'elle a inspiré le onsen que l'on voit dans le voyage de Chihiro. Ai-je donc vraiment besoin d'en dire plus? Ce serait le plus vieux onsen de tout le Japon avec une histoire vieille de plus de 1300 ans. Cela ne vous coûtera environ que 3,50€ pour entrer dans le onsen et profiter des bains.
Nouvelle journée, nouvelle aventure. Je vous en ai pas trop montré jusque maintenant sur la ville d'Hiroshima, mais c'est parce que je voulais garder le meilleur pour la fin. Donc cette fois-ci, on va se rendre de la ville de Matsuyama à Hiroshima, et pour ce faire, en fait, il faut se rendre au port de la ville. Donc de là, on va emprunter un ferry qui met en général 1 heure à 2h30 en fonction de la rapidité du ferry en question. Nous, vu qu'il n'y a pas grand monde, on va prendre cette fois-ci un petit ferry touristique. Vu qu'il n'y a personne, comme je vous le disais, eh bien, ça va être l'occasion de profiter un petit peu des beaux paysages en y allant tranquillement. Nous sommes dans le Sipaseo, en fait c'est un ferry qui va mettre entre 2h30 et 3h pour aller jusqu'à Hiroshima. Ça coûte 4000 yens, alors que le ferry qui prend 1 heure pour s'y rendre, eh bien, coûtera 6000 yens. Donc c'est à vous de voir en fait en fonction de votre temps et de votre porte-monnaie. Comme je le dis souvent, Hiroshima c'est certainement ma ville préférée au Japon. Elle tient cette place importante dans mon cœur parce que c'est la première ville où j'ai mis les pieds au Japon. Et au-delà de cette dimension affective, eh bien Hiroshima, contrairement à l'imaginaire que l'on peut s'y faire, eh bien c'est une ville dynamique et moderne, avec des rues très vivantes, de nombreuses allées commerciales, une vie nocturne très active, de beaux spots culturels et surtout historiques. Vous n'êtes pas sans savoir que le 6 août 1945, la première bombe nucléaire américaine frappe la ville d'Hiroshima. Le dôme de la bombe atomique en est devenu un vestige. Une partie du bâtiment de l'époque en fait a réussi à tenir malgré l'impact et il est devenu depuis un monument au patrimoine mondial et un symbole de paix. Sublimer le néant par l'esthétique. Voilà la très belle devise du parc du Mémorial de la Paix près du dôme. Ce parc abrite la flamme de la paix, allumée depuis 1964 où de nombreux passants viennent prier pour que les âmes puissent reposer en paix. Note un petit peu plus joyeuse, parlons des nombreuses spécialités culinaires à Hiroshima. En Okonomiyaki, en fait, la région est très connue pour ses huîtres, surtout dégustées frites, mais ma spécialité préférée, mon japania sur 20, revient au momiji manju. En fait, ce sont des petits gâteaux au sirop d'érable, effourés à la crème anglaise, au matcha, au chocolat ou autre. Il se trouve que le meilleur endroit où les déguster, c'est également l'endroit le plus connu de la région d'Hiroshima. Je parle bien évidemment de l'île de Miyajima. Située au large d'Hiroshima, cette petite île possède l'une des 3 plus belles vues de tout le Japon, avec son sanctuaire flottant bâti dans le sable classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, là il est un petit peu en rénovation, mais ça ne vous empêchera pas de profiter de l'ambiance sur l'île, puisqu'elle est aussi connue pour ses cerfs se baladant dans la nature, un peu comme dans la ville de Nara, et surtout pour sa street food. Frit du momiji manju, donc laqué momiji manju. Et la différence, c'est que c'est frit. Et du coup, moi j'ai pris à la crème classique. Donc ça va être un petit peu gras, mais qu'est-ce que ça va être? Hi, arigatou gozaimasu. Domo. Et voilà, c'est la fin de notre aventure dans la région de Setouchi. J'espère que ça vous a donné envie, parce qu'en tout cas c'est une région qui me tient tout particulièrement à cœur, puisque Hiroshima était ma première ville au Japon. Donc voilà, vous avez vu que c'est très riche, culturellement parlant, il y a pas mal de choses à faire, à visiter. Les paysages sont magnifiques, d'un point de vue culinaire aussi. Est-ce que j'ai besoin d'en parler à nouveau? Voilà, je vous ai montré en tout cas moi tout ce que j'avais envie de vous montrer. Vous pouvez venir y faire un tour, vous allez passer un bon moment. Et vous avez vu que malgré le corona, eh bien, tout a été mis en place justement pour faire en sorte que vous passiez un voyage dans les meilleures conditions possibles. Donc encore une fois, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être toujours fidèle au poste. Tchou tchou, bye bye et à la semaine prochaine. Yeah.